Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est mon vlog d'août et je vous emmène avec moi. Quand je suis arrivée dans le train, il y avait une dame qui dormait très profondément à la place qui m'était réservée sur le billet. Donc elle dormait tellement bien cette dame que j'ai pas osé la réveiller et du coup j'ai passé mon voyage sur une plateforme. J'ai déjeuné dans le train. Mais ça valait le coup parce que du coup ça m'a permis d'arriver très très tôt dans la file d'attente de l'hôtel Mafouf, le pop-up de Léna Situation. Et je crois que j'ai été un petit peu impressionnée par Paris. Pourtant j'y suis déjà allée, mais j'ai pas osé me filmer moi. J'ai pas osé parler à la caméra comme je vous parle là. Du coup me voilà dans mon atelier pour vous filmer les commentaires. Dans cette vidéo, vous verrez Stevie et Alexana que j'ai rencontrés pour la première fois en vrai, dans la vraie vie, ce jour-là. Parce que Stevie est le fondateur de Bec Benzen et je monte les vidéos de réseaux sociaux pour Bec Benzen. Allez voir leur compte d'ailleurs, c'est très très intéressant, ils parlent de storytelling, de marketing et ils soutiennent les entreprises et les entrepreneurs dans leur visibilité et dans leur communication. On est arrivé super tôt le matin, donc du coup ça fait qu'on est rentré quasiment les premiers dans l'hôtel Mafouf. Donc on a découvert un peu la terrasse, la boutique, etc. alors qu'il n'y avait pas tellement de monde. Donc ça nous a fait un peu bizarre de voir un peu ce lieu désert. Et en même temps du coup ça nous a un peu plongé dans l'univers de Léna, c'était super cool. Évidemment, on a visité la boutique indispensable. Boutique très très belle, une organisation plutôt originale. C'est un lieu dans lequel on a envie d'absolument tout acheter. Ça respire l'univers de Léna Situation, c'est vraiment très très bien travaillé. Et j'étais prête à sortir ma carte bleue et à la faire chauffer. Sauf que toutes les grandes tailles étaient en rupture de stock. Et même le carnet était en rupture de stock. Alors qu'on était le 7e jour d'août. Et je voyais tout le monde autour de moi avec leur petit sac hôtel Mafouf, machin, etc. Et ça m'a mis le seum en vrai. Ça m'a mis le seum de ouf, j'étais trop triste. Léna, si tu regardes cette vidéo, franchement, mais fais-nous du stock, s'il te plaît, fais-nous du stock pour la boutique. Nous allons évidemment tester le restaurant de Léna. Donc on a goûté les burgers, on a goûté les nuggets qui sont très très bons. Mais moi j'ai été grave surprise. On mange bien chez Léna, ça y a aucun problème. Vous sortez de table, vous avez plus faim. Bon alors votre avis sur ce lieu? Franchement j'aime beaucoup. Je trouve que ça dépayse un peu quand même. En fait ça me faisait penser un petit peu à Disney ou dans un monde magique, mais là on dirait que t'es dans un autre monde. Oui, c'est vrai que ça fait t'es dans le monde de Léna Situation. Moi j'avoue que je m'attendais à autre chose, je m'attendais à ce qu'il y ait plus d'animation, plus de, qu'il se passe plus de choses. Des événements et tout. Ouais. Ouais, je sais pas. Même juste, tu vois, de la musique, tu vois, un petit groupe. Peut-être un intérieur, tu veux dire. Ouais, même sur la terrasse, tu vois. Tu fous un barnum, une petite scène, ou tu vois, un truc. C'est vrai. C'est vrai. C'est toujours dans la vie. On plonge. C'est hyper drôle en vrai. C'est hyper drôle. Non mais c'est grave. Ah mais je kiffe. Je pense que je m'y attendais pas. Mais oui, c'est trop bizarre comme sensation, mais c'est trop cool. C'est trop cool. Vas-y, j'ai envie de recommencer. Franchement, Léna, elle a une piscine à boules. C'est une trop bonne idée. Et dans le genre Madeleine de Proust inattendue, pour moi t'as tapé dans le mille, c'est trop bien, j'adore. Et puis à un moment donné, il a fallu quitter l'hôtel Mafouf. Et je suis trop contente d'avoir fait la connaissance d'Alexana. Alexana, elle est du Sri Lanka. Elle m'a offert un très beau cadeau.
Elle m'a fait visiter des boutiques absolument incroyables, de saris, de vêtements traditionnels, de soie, etc. Et franchement j'ai adoré les couleurs, l'ambiance. Je vous ai pris très peu de vidéos parce que j'ai vu qu'après qu'en fait c'était interdit. Je me suis acheté un haut que vous voyez là d'ailleurs parce qu'il est brodé, il est super beau mais il est un petit peu transparent. Je vous montre. Et puis une étole. Alexana, merci, c'était super agréable, c'était trop chouette, hyper dépaysant là pour le coup. On rentre dans une boutique, on se retrouve en Inde, on ressort, on est entre l'Inde et Paris, on sait plus trop, c'est assez curieux comme ambiance, mais c'est très chouette. Et Alexana m'a emmené dans un café pour me faire goûter une boisson, somme toute très spéciale, une de ses glaces préférées. Alors c'est pas que de la glace, il y a de la glace à la vanille dedans, mais il y a aussi du lait, il y a du sirop de rose, il y a des fruits, il y a de la gélatine, vous savez, des trucs de toutes les couleurs anglais. Et ben c'est très très particulier. Et là aussi j'ai été complètement dépaysée au niveau gustatif. C'est tellement particulier que j'ai pas réussi à dire si j'aimais ou pas tout de suite. Après ça, on est allé à la fête foraine de Tuileries. Et on a fait un peu de tir à l'arc. Très très mauvaise idée, parce que on n'était pas très bonne. Mais j'étais pas très bonne parce que je me suis trompée de bras et ça m'a valu des super jolis bleus. Voilà. Non, je ne marque pas vite du tout. En tout cas, c'était très fun, c'était très sympa, on s'est beaucoup amusé. Et puis après, on s'est posé dans les Tuileries. Quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu le vlog d'août de Lena Situation, correspondant à la date du jour où on était dans les Tuileries. Au même moment, Lena était aussi aux Tuileries, a aussi fait un tour à la fête foraine avec Marcus et Solène en train de faire naviguer des bateaux. Voilà pourquoi cette vidéo s'appelle Le jour où j'ai failli voir Lena Situation. Alors, verdict. Pas bon. Les donuts de Lena sont-ils bons? Les donuts de Lena sont bons. On a un message codé. Grave, c'est ça. C'est ça. Que? Pourquoi c'est un message codé, les donuts de qui? De quoi? Je sais pas ce qu'on dit, elle est bien. Non, les donuts c'est quoi? Je vois pas qu'il y a un trou au milieu du. Bah oui. Ah, les fesses, ça? Oui. Pour les mecs, c'est les bananes, pour les filles, c'est les donuts. D'accord. Du coup, ma question c'était, qu'est-ce que vous préférez dans Paris? C'est quoi votre truc préf qui vous fait kiffer Paris? J'ai redécouvert Paris avec des potes vers 17-18 ans. J'ai découvert ici, les Tuileries. Et en fait, je trouve que c'est hyper apaisant cet endroit. Je trouve que c'est très inspirant parce que tu vois plein de gens différents et tout, qui vont vaquer à leurs occupations, en même temps, c'est une pause dans Paris. Et toi, qu'est-ce que tu kiffes dans Paris? Je pense que c'est la Tour Eiffel. Vous voyez la Tour Eiffel dans les films, dans les chansons, comment dire. C'est comme un American Dream. C'est plus côté nostalgique que j'aime bien que j'aime bien. Qu'est-ce que je préfère dans Paris? C'est une bonne question. En vrai, je pense que c'est les événements, tu vois, les événements culturels, genre les expos, tu vois, le truc de Tim Burton, j'aurais trop kiffé le faire, tu vois, ça m'a fait trop plaisir. Le pop-up de Lena, tu vois, tout ce qu'on peut voir aussi et qu'on voit pas qui est hyper accessible à Paris, mais pas en province, c'est le théâtre, les concerts, tu vois, un peu les célébrités en fait, c'est le lieu où peut-être si t'as de la chance un peu, tu peux rencontrer quelqu'un ou aller voir ce qu'il fait. Bah, est-ce que quand tu habites dans un endroit, du coup, tu fais pas assez le touriste? Est-ce que du coup, il y a un truc comme ça? Est-ce que parce que du coup, c'est accessible que tu diras bah plus tard quoi? Bah, je pense pas que ça soit ça, mais je pense qu'on est très cocon maison, tu vois. Du coup, on est un peu dans cette habitude. C'est que déjà, le transport, c'est chiant. Donc, dès qu'on pense à Paris, on se dit, bah, soit il faut prendre la voiture et c'est galère dans l'embouteillage, soit il faut prendre le transport et quand on transport, t'as 1h15 de transport. Et puis en fait, quand tu penses à tout ça... Non, mais je pense aussi il y a beaucoup de choix. Hein. En fait, oui, il y a beaucoup de choix et on recherche la facilité. Parce qu'en vrai, on va au cinéma aussi. C'est vraiment sorti ces trucs qu'on fait pas d'habitude. Oui, et en fait, le cinéma, comme on y va régulièrement, c'est pas un truc qu'on fait pas d'habitude. On a un abonnement, donc...
Oui, donc c'est plus facile déjà, ouais. Ça fait partie du quotidien plus que d'aller au théâtre, au Mais tu concert vois, ou quoi. je trouve que c'est un luxe parce que nous on a Disney Club Disney et du coup on va au cinéma Disney. Trop bien. C'est vrai que c'est... 5 minutes en voiture. C'est un rêve, tu vois, d'aller C'est ça. à Disney, Mais c'est normal, de la même manière que quand tu pars en vacances, tu oublies qu'il y a des gens qui habitent là toute l'année, quoi. C'est quoi le truc que tu fais le moins dans Paris? Le truc qui vraiment... Les gens. Moi, les transports. Les transports, toi? Non, moi c'est pas les transports parce qu'en vrai on se plaint beaucoup mais c'est ouf. Quand on va autre part, je me dis toujours mais Paris c'est ouf en termes de transport. C'est plus le fait que si je veux venir sur Paris, j'ai tout ce trajet à faire. Tu sais, on disait tout à l'heure, on sait jamais trop où on est dans Paris. Peut-être que ça joue aussi un peu le fait de prendre le métro. C'est comme si tu prends un ascenseur, pour arriver à un autre endroit. En fin de compte, t'as pas psychologiquement, t'as pas la sensation d'être arrivé. D'avoir bougé et tout. Tu vois, toujours à Paris, t'as juste un peu changé de décor et tout machin, mais je sais pas, comme t'as pas vu le chemin. Après, est-ce que pour les Parisiens qui vivent ici et qui ont l'habitude, ils connaissent tous les coins un peu par cœur et puis pour eux c'est une habitude, ils se sentent chez eux, tu vois. Hyper fatigant. Déjà c'est stressant, particulièrement dans les transports. Et là, de voir tous ces gens dans un milieu qui est un petit peu plus naturel que ce qu'on a vu toute la journée, ça s'arrête jamais quoi. Toute la France est ici quoi. C'est vrai. Il y a vraiment beaucoup de monde à Paris. Hein. Bah oui, non mais c'est ça, ça qui je trouve qui est fatigant, c'est toute la journée de voir autant de monde tout le temps et c'est bruyant, c'est très très bruyant tout ça. Ah, moi je sais que j'aime pas trop. Je dis j'aime pas trop les gens, c'est pas vrai, mais moi ça m'oppresse. Et je me souviens que quand j'étais plus jeune et que je venais ici, je kiffais trop parce que c'est un environnement où je trouvais qu'on voit plein de gens différents et tout. Mais d'un autre côté, j'aimais. Je rentrais chez moi, je dormais. Parce que j'étais épuisé, j'étais vraiment fatigué. S'il y a un truc que j'assume pas trop, c'est d'être fan de Léna Situation. C'est bizarre, hein, dit comme ça en fin de vidéo. Elle faisait beaucoup de vidéos sur la mode, elle faisait déjà ses vlogs d'août, mais je les suivais pas. J'avais l'impression que c'était quelqu'un de très superficiel, bref, c'était pas du tout dans ma vibe d'ado. Sauf que depuis à peu près l'année dernière, je dirais, je regarde les vidéos de Léna, j'entends parler de Léna. Je découvre un peu cette personne au travers de plein d'autres événements, plein d'autres contenus qui parlent de Léna ou qui interviewent Léna. Mais en fait, je découvre une personnalité qui me touche, une personnalité que en fait j'admire. Et j'ai du mal à assumer ça parce que je la trouve trop. Je la trouve trop. C'est aussi parce que je trouve que c'est un peu facile d'être fan de Léna parce que tout le monde l'aime bien. Est-ce que c'est une forme de jalousie? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai envie que Léna soit un peu mon modèle. Peut-être mon mentor, je ne sais pas. En tout cas, elle m'inspire beaucoup et c'est aussi pour ça que j'ai envie de vous proposer des vidéos YouTube comme celle-ci, des vlogs comme celui-ci, que je vous propose aussi mon podcast Atelier Thème, que je suis aussi présente sur les réseaux sociaux quasiment au quotidien. Léna, merci pour cette inspiration, merci pour cette énergie, merci pour cette lumière. Et merci à vous, viewers de cette vidéo, merci pour ceux qui me suivent, merci pour ceux qui me soutiennent, merci pour toute cette lumière et cette énergie, merci pour cet amour. Continuez d'en donner, continuez à me suivre sur les réseaux sociaux, continuez à liker mes vidéos, continuez à les partager, parce que c'est vraiment comme ça que je vais pouvoir moi grandir en tant que créatrice de contenu, en tant que créatrice couturière tout court pour Atelier. Quoi vous dire après tout ça que n'arrêtez jamais de prendre soin de vous, des bisouilles et check du coude. Attends, tu peux refaire.